Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver encore une fois sur ma chaîne avec une nouvelle vidéo. Mon objectif pour aujourd'hui est de corriger l'examen régional, session juin 2026, session normale, région Sousse-Massa. Comme vous le savez, le texte proposé est extrait du dernier jour d'un condamné. On ne va pas le relire, juste pour gagner du temps. On passe directement aux questions de la compréhension. La première, on vous demande de compléter le tableau qui suit. Le titre de l'œuvre, c'est donc Le dernier jour d'un condamné. Le nom de l'auteur, Victor Hugo. Le genre littéraire, c'est un roman à thèse. Le siècle, c'est le 19e siècle. La question 2, pour situer le texte, répondez aux questions suivantes. A. Où se trouve le condamné après avoir quitté Bicêtre? Cochez la bonne réponse. La conciergerie, ou bien l'hôtel de ville, ou alors la place de grève. La bonne réponse, c'est la première proposition, la conciergerie. B. Combien de temps lui reste-t-il encore à vivre? Cochez la bonne réponse. Quelques heures, quelques jours, ou alors quelques semaines. La bonne réponse, quelques heures, la première proposition. Quant à la troisième question, elle aussi est composée de deux parties. La première, au début du texte, le prêtre est décrit de manière valorisante ou bien dévalorisante. Cochez la bonne réponse. La suite, justifiez votre réponse par deux indices du texte. Alors, au début du texte, dans le premier paragraphe, le prêtre est décrit de manière valorisante. La justification, vous l'avez dans le premier paragraphe, la première ligne. L'air très doux, une bonne et respectable figure. Maintenant, on passe directement à la question 4. Relevez du texte la phrase qui montre que le prêtre est un homme charitable, c'est-à-dire généreux. Alors, on reprend le texte, vous l'avez dans la deuxième ligne du premier paragraphe. Un homme excellent et charitable. Ce matin, je l'ai vu vider sa bourse dans les mains des prisonniers. Nous avons ces deux justifications. La question 5. Selon le texte, citez deux rôles d'un prêtre à l'intérieur de la prison. Alors, on cite le dernier paragraphe. Vous avez ici son état est de consoler et d'exhorter. Vous avez également, il les confesse, il les assiste, c'est-à-dire les prisonniers. Donc la réponse c'est consoler, exhorter, confesser, assister. La question qui suit, la 6e, quelle était l'attitude, c'est-à-dire la réaction du condamné face aux paroles du prêtre? Est-ce qu'il est désintéressé, ou alors il est attentif, ou il est fasciné? Cochez la bonne réponse. Et justifiez votre réponse à partir du texte. Alors nous avons dans le paragraphe 2, vous avez j'étais égaré, j'ai à peine entendu ce qu'il m'a dit. Nous avons également comme justification, ces paroles m'ont semblé inutiles et je suis resté indifférent. Je suis resté indifférent. La question qui suit, relevez dans le texte deux mots appartenant au champ lexical de la religion. Vous avez dans le dernier paragraphe le mot prêtre, vous avez aumônier, on peut également proposer confesser. Ce sont des mots appartenant au champ lexical de la religion. Et aussi le mot réciter, le verbe réciter. Nous avons
comme suite toujours de la question 7, donc 7b, 2 mots appartenant au champ lexical de la prison. Alors, c'est ce qui est en rose. Vous avez le mot força, bagne, échafaud, galérien, condamné à mort, supplicié, galérien, c'est cité 2 fois, Toulon, grève. De toute façon, on vous demande de relever juste 2. Alors, nous avons dans la question 8, ces paroles ont glissé comme cette pluie froide sur cette vitre glacée. Identifier la figure du ciel, c'est donc une comparaison, c'est clair à relever. B, les faire rechercher et de montrer que vous avez les paroles du prêtre ont donné espoir au personnage, ou alors les paroles du prêtre ont soulagé le personnage, ça revient au même, ou alors, le contraire, les paroles du prêtre sont restées sans effet, sans impact sur le personnage. Bien sûr, l'effet, c'est le dernier. Les paroles du prêtre sont restées sans effet sur le personnage. Pour la question 9 et la question 10, comme dans tous les examens régionaux, ces 2 questions sont réservées à ce qu'on appelle réagir au texte, c'est-à-dire on vérifie la réaction du lecteur, de l'élève lecteur face au texte analysé en classe. Autrement dit, on ne sanctionne jamais son point de vue. Alors la question 9, peut-on rester indifférent, c'est-à-dire insensible à la souffrance morale d'un condamné à mort? Justifiez votre réponse par un argument. Un seul argument va être suffisant. 10. Est-il acceptable de filmer des victimes? Des victimes de quoi? Des accidents, d'agressions, etc. avec les téléphones portables. Également, justifiez votre réponse par un argument. Donc, je reprends. Vous pouvez donc exprimer votre point de vue comme vous voulez, pourvu qu'il soit bien argumenté. On passe maintenant directement à la production écrite. Lors d'un match de football, des supporters recourent parfois à la violence et au vandalisme, c'est-à-dire détruire les équipements, casser les sièges, jeter des bouteilles et des pierres sur le terrain ou sur les adversaires, se bagarrer contre les supporters de l'équipe adverse pour protester contre la décision de l'arbitre ou contre le résultat final du match. Maintenant, cela est-il acceptable, d'après vous? Rédiger un texte argumentatif. Alors, à mon sens, ce texte peut être traité selon ce qu'on appelle un plan simple. C'est un texte argumentatif, mais traité selon un texte simple et non pas un plan simple, et non pas un plan dialectique. Donc, dans l'introduction, il est question de présenter la thèse, c'est-à-dire l'abolition de la violence en général et de la violence dans les stades de sport en particulier. On reformule la problématique et on passe directement au développement. Dans le développement, on détaille la thèse qui veut dire l'abolition ou la dénonciation de la violence dans les stades, en nous basant sur des arguments très pertinents illustrés par des exemples extraits même de notre entourage, extraits également ou déduits des expériences de l'équipe nationale face à l'équipe sénégalaise. Vous êtes au courant des détails. On passe à la conclusion qui est synthétique. On reprend l'idée de la dénonciation de la violence. On essaie de finir notre texte par une question ouverte, si c'est possible. Voilà, je vais vous laisser à la fin de la vidéo le corrigé officiel de cet examen régional. Je vous remercie pour votre attention et au revoir.